L'information vient de tomber. Macky Sall, le vassal france-africain du Sénégal, avait, vous le savez, plongé le Sénégal dans une crise terrible. Depuis maintenant plus de 3 ans, il persécutait violemment l'opposition sénégalaise afin d'empêcher une alternance au sommet de l'État du Sénégal et notamment empêcher l'accès au pouvoir du candidat de l'indépendance réelle du Sénégal, le candidat de la souveraineté africaine du Sénégal, le candidat de la rupture avec le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Il me semble qu'il n'a échappé à personne d'entre vous toutes les manœuvres qui ont été déployées par M. Macky Sall et son régime pour empêcher que notre frère bien-aimé, le camarade Ousmane Sonko, soit candidat à l'élection présidentielle 2024. On a très vite compris qu'empêcher qu'Ousmane Sonko soit candidat n'était pas simplement un impératif catégorique pour Macky Sall, mais c'était l'exigence de ces maîtres impérialistes néocolonialistes français et occidentaux. Et Macky Sall lui-même estimait, après 2 mandats remplis d'abus, de brutalité, de mensonges et de prévarication, Macky Sall lui-même estimait qu'il était important, à défaut de pouvoir obtenir un 3e mandat anticonstitutionnel, il était important qu'il impose à la tête de l'État du Sénégal après lui un faire-valoir, un valet, un vassal qui lui serait obligé, et bien sûr qui serait toujours obligé au système néocolonialiste de la France-Afrique. Je crois qu'il n'est pas nécessaire dans cette intervention de revenir sur toutes les manœuvres, l'instrumentalisation de la justice, la brutalité, les assassinats de manifestants pacifiques, auquel M. Macky Sall, le vassal du Sénégal, a procédé pour écarter de la compétition le candidat dont toutes les enquêtes, tous les sondages lui disaient jours et nuits qu'il allait battre à plat couture n'importe quel autre candidat à l'élection présidentielle 2024. Mais ce que Macky Sall n'a pas vu venir, c'est que le mouvement PASTEF de notre frère et camarade bien-aimé Ousmane Sonko avait plus d'une corde dans son sac et que le PASTEF n'est pas organisé autour du culte d'une personnalité. Le service du Sénégal auquel s'adonnent nos frères de PASTEF est un service qui transcende les existences individuelles et isolées des leaders de PASTEF. Voilà pourquoi PASTEF s'est organisé et s'est offert un plan B en promouvant la candidature de Diomaye Faye. Diomaye Faye qui lui-même n'a pas échappé à toutes les vexations, les humiliations, les persécutions macky-salliennes. Mais Diomaye Faye qui, in extremis, a pu sauver sa candidature et par conséquent la candidature de PASTEF, c'est-à-dire aussi la candidature d'Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Tout le monde a vu toutes les manigances par lesquelles Macky Sall, tripatouillant les travaux du Conseil constitutionnel, tripatouillant la loi sénégalaise, se rendant compte que finalement il y avait un candidat de PASTEF en la personne de Diomaye Faye et que celui-ci battrait à plate couture le candidat du parti sortant, à savoir le Premier ministre Amadou Ba, lui-même pas en odeur de sainteté avec son patron qui lui en veut de n'avoir pas renoncé à la candidature par obséquiosité. Macky Sall, dans ces conditions, a manœuvré avec les anciens présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade pour réintroduire un individu littéralement rentré dans la compétition présidentielle sénégalaise comme un cheveu dans la soupe. Il a essayé de tout faire pour amener dans la course un certain, Karim Wade. Débarqué du Qatar, le Qatar, base arrière des principales organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique, mais où M. Wade a ses habitudes et il a ses parrains, Macky Sall a essayé d'introduire ce cheval de Troie dans le système électoral afin de garantir, ne serait-ce que par 2 cartes possibles, les intérêts du système néocolonialiste de la France-Afrique. Macky Sall a tout essayé. D'abord, il a essayé d'effrayer le Conseil constitutionnel sénégalais en donnant l'impression qu'il allait faire prospérer des soupçons de corruption au sein de cette institution.
le Conseil constitutionnel sénégalais lui a résisté. Macky Sall a essayé un autre coup de bluff. Celui d'abroger le décret qui convoquait le corps électoral depuis le mois de décembre, lequel décret faisait que l'élection devait se tenir en effet le 25 février 2024. Là encore, le redoutable Conseil constitutionnel sénégalais, ultime refuge de la science juridique sénégalaise dans cette période de troubles politiques, le Conseil constitutionnel a frappé le scélérat en rappelant que l'élection présidentielle du Sénégal ne pouvait pas se tenir. Macky Sall pensait l'obtenir pour le 15 décembre 2024. Il lui a été rappelé que cette élection devait se tenir avant le terme officiel constitutionnel du mandat présidentiel de 2 avril 2024 et qu'il devait convoquer le corps électoral pour l'élection présidentielle sénégalaise dans les meilleurs délais. Macky Sall, le vassal attitré de la France-Afrique, n'avait pas jeté l'éponge. Il tenta d'organiser une initiative saugrenue appelée Dialogue National, un mélange de torchons et de serviettes dans lequel il voulait par tous les moyens amener la classe politique, un peu comme on mène des moutons à l'abattoir, l'amener à violer la Constitution et à lui accorder une prolongation illégale et illégitime du mandat présidentiel. L'opposition, pour l'essentiel, ne tomba pas dans le piège et refusa le pseudo-dialogue, en réalité le monologue de Macky Sall, qui, pour ne rien arranger, continuait à briller par son arrogance. J'ai organisé l'élection présidentielle si je veux. Si je ne veux pas, elle n'aura pas lieu. En s'exprimant ici littéralement comme une canaille prostituée dans le terrain politique, Macky Sall a réussi à se faire vomir par toute la classe politique sénégalaise, y compris par ses propres compagnons, y compris par le candidat de son propre parti qu'il a désigné à Madouba, qui n'en pouvait plus d'avoir pour parrain un type qui avait décidé de brûler tous les vaisseaux de la démocratie de vitrine sénégalaise. Alors, Macky Sall a tenté un dernier kata, c'était de tenter de placer, à travers ce pseudo-dialogue national, l'élection au mois de juin, ce qui lui permettrait de continuer d'être président en avril, en mai, et donc 3 mois après. Aujourd'hui, la sanction est de nouveau tombée, impitoyable. Le Conseil constitutionnel, courageusement, rappelle que l'élection présidentielle doit avoir lieu avant le 2 avril. Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est hors de question de valider la proposition du soi-disant dialogue national, mais en réalité, du monologue macky-sallien, appelé dialogue national, qui voulait convoquer les élections en juin, à défaut d'avoir pu obtenir de les convoquer en décembre. Eh bien, nous en venons maintenant au clou de mon analyse. Macky Sall est obligé de convoquer donc l'élection présidentielle avant le 2 avril. Il le convoque le 24. Analysons la décision de Macky Sall. Il le convoque le 24. Quelles sont les possibilités d'ici le 24? Le professeur Franklin Nyamsi. Je vous invite à suivre la suite de la vidéo ici. Juste, vous allez comprendre. Le professeur va nous expliquer les pièges que le peuple du Sénégal doit éviter. Suivez très bien cette vidéo. C'est ces pièges-là que Macky Sall souhaite mettre en place. Et le peuple du Sénégal doit être vigilant.